Enoch et Élie, les deux témoins de l'Apocalypse 11. Une interprétation de la Torah de Moïse, et du Nouveau Testament de Jésus dans la Sainte Bible. Enoch. Enoch vécut avant le déluge, il y a plus de 4000 ans. Ayant engendré des enfants, après l'âge de 65 ans, il vécut encore 300 ans. Dans les Écritures hébraïques, Moïse a rapporté: ayant suivi les voies de Dieu, Enoch disparut, car Dieu l'avait enlevé. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Luc inclut Enoch dans l'ascendance de Jésus le Messie. Dans les épîtres du NT, Jude explique: Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en disant: voici que vient le Seigneur avec ses saintes milices, pour exercer le jugement universel, et convaincre tous les impies de toutes leurs impiétés criminelles, et de toutes les insolentes paroles, que les pécheurs impies ont proférées contre lui. L'épître aux Hébreux du NT explique: par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouva pas, parce que Dieu l'avait enlevé, avant son enlèvement. En effet, il avait reçu le témoignage, qu'il avait été agréable à Dieu. Résumé. Enoch vécut avant le déluge. Enoch prévoyait la venue du Seigneur, pour exécuter le jugement sur les impies. Enoch plut à Dieu en raison de sa foi. Dieu l'amena vivant au ciel. Élie. Élie vécut 9 siècles, avant la naissance de Jésus. Ses nombreux miracles, ses prévisions et leurs accomplissements, sont racontés dans l'écriture hébraïque, les livres des rois. Élie prédit au méchant roi Achab: par la vie de l'Éternel, le Dieu d'Israël au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Le Nouveau Testament se souvient. Élie était un homme semblable à nous, il pria avec ferveur pour qu'il ne plût pas, et il ne plut pas sur la terre, pendant 3 ans et 6 mois. Une fois, lorsqu'il fut confronté, par des prêtres d'un faux dieu Baal, Élie pria le vrai Dieu, Yahvé, et le feu de l'Éternel tomba, devant toutes les personnes présentes. Élie ne mourut pas. Alors qu'il voyageait avec son successeur, Élisée, tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, Élie monta au ciel dans la tempête. Quelques 500 ans plus tard, le prophète hébreu Malachie annonça un message de l'Éternel. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Jésus lui-même a confirmé la prévision de Malachie. Élie viendra, et il rétablira toutes choses, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Résumé. Élie était un vrai prophète, qui effectua de nombreux miracles, et prononça des prévisions, qui se sont accomplies. Élie fit arrêter la pluie, pendant 3 ans et demi. Élie fit du feu descendre du ciel. Les anges amenèrent Élie vivant au ciel. Élie doit revenir sur terre, pour restaurer le temple de Jérusalem. Les 2 oliviers. Dans le 5e siècle avant Jésus, le temple de Jérusalem était en ruine. Le prophète Zacharie chargea le gouverneur, Zorobabel, à compléter la reconstruction du temple. Dans le lieu saint du temple, il y avait un chandelier, ayant des oliviers de métal de ses 2 côtés. Lorsque Zacharie demanda à un ange: que représentent ces 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier? Celui-ci répondit: ce sont les 2 hommes désignés pour l'huile, ceux qui se tiennent devant le Maître de toute la terre.
Or, il n'y avait que deux êtres humains, qui furent été amenés au ciel sans être morts, Enoch et Élie. Résumé. Il y a deux hommes dans le ciel qui ne furent pas morts, Enoch et Élie. Les oliviers de métal dans le temple restauré de Zorobabel représentaient ces deux hommes. Les deux témoins. Le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament, chapitre 11, prévoit une époque où le temple de Jérusalem sera de nouveau reconstruit. Dans une vision, Jésus parla à son apôtre Jean. « Lève et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui adorent. » Les nations fouleront aux pieds la ville sainte, pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Résumé. Dans un avenir proche, Enoch et Élie reviendront pour compléter un temple reconstruit à Jérusalem. Ils vont appeler les Juifs et les gentils à se repentir, opérant des miracles, pendant 3 ans et demi. Ensuite, un chef méchant ou un maudit les tuera. Mais après 3 jours et demi, ils vont revenir à la vie. Bien des gens du monde entier les verront remonter au ciel. Peu après, Jésus le Messie reviendra sur la terre, pour y établir son royaume universel.